on va étudier les variations d'une fonction s'écrivant avec la fonction exponentielle. Donc là, j'ai pris la fonction définie par x-2 fois exponentielle 3x plus 1. Cette fonction, elle est définie sur R, comme produit de fonction défini sur R, et elle est dérivable sur R. Donc je vais pouvoir déterminer la fonction dérivée. Et par l'étude du signe de cette fonction dérivée, je pourrais en déduire les variations de cette fonction. Donc c'est une fonction comme produit de fonction. Or, quand on a un produit de fonction u fois v, on dérive en faisant u'v plus v'u, sachant que la fonction u ici c'est x-2 et la fonction v c'est exponentielle 3x plus 1. Donc dérivée de la fonction u, c'est 1, c'est le coefficient de x, donc 1, fois v, donc exponentielle 3x plus 1, plus, je prends la fonction u, x-2, multiplié par la dérivée de exponentielle 3x plus 1, donc fonction composée avec une fonction affine, donc 3, le coefficient de la fonction affine, fonction dérivée d'exponentielle exponentielle, en 3x plus 1. Je vois qu'ici, je peux factoriser par exponentielle 3x plus 1. Donc ici, j'en ai une fois. Et à côté, j'ai 3x moins 6. Donc ma fonction dérivée s'écrit exponentielle 3x plus 1, facteur de 3x moins 5. Donc maintenant, il faut que j'étudie le signe de cette fonction. La fonction exponentielle, elle est positive, donc ça c'est positif. Ici, j'ai une fonction affine, et 3x moins 5 sera positif pour x plus grand que 5 tiers. On ajoute 5 à chaque membre, et on divise par 3. Donc inversement, elle sera négative si x plus petit que 5 tiers. Donc du coup, je peux dresser mon tableau de variation de ma fonction. Donc j'ai dit qu'elle était définie sur R, donc entre moins l'infini et plus l'infini. Je vois que ma dérivée s'annule en 5 tiers. Donc en 5 tiers, je vais avoir un changement de variation. Du coup, bon, l'exponentielle devant ne joue pas de rôle puisqu'il est positif, donc je ne prends que le signe du 3x moins 5. Donc au-delà de 5 tiers, j'ai une dérivée qui va donc être positive. Donc au-delà de 5 tiers, ma fonction est croissante puisque ma dérivée est positive. Et inversement, si je reviens ici, elle va être donc, ma dérivée va être négative pour x plus petit que 5 tiers. Et donc, elle sera décroissante. Et ici, je peux calculer la valeur, l'image de 5 tiers. Donc ça donne 5 tiers moins 2, exponentielle 3 fois 5 tiers, plus 1. Donc 5 tiers moins 2, ça fait 5 tiers moins 6 tiers, ça fait moins 1 tiers. 3 fois 5 tiers, ça fait 5, plus 1, 6, exponentielle 6. Donc ici, j'ai moins exponentielle 6 sur 3. Donc voilà les variations de ma fonction f en utilisant le signe de la dérivée.